Histoire. Pourquoi le bambou est-il plié par le vent? Selon le folklore philippin, l'ancienne capitale ne pliait pas lorsque le vent soufflait jusqu'à ce qu'elle soit punie pour son mauvais caractère. L'histoire du bambou commence dans les temps anciens, lorsque cette herbe la plus haute aimait se vanter et être fière de sa belle silhouette, avec ses couleurs vives et ses feuilles vert vif qui pouvaient refléter la lumière du soleil le matin. Par conséquent, il se sentira jaloux, en colère ou ennuyé s'il ne reçoit pas d'attention ou d'appréciation. Parce qu'il pense qu'il mérite ces choses. Le bambou n'aime pas non plus les plantes qui sont reconnues et louées par tout le monde lorsqu'elles accomplissent bien une certaine tâche. Et il n'aime pas non plus les gens qui le mettent dans l'embarras. À ce moment-là, il réfléchira certainement à un moyen de se venger. Un jour, un groupe d'adolescents traversait la forêt. En regardant autour d'eux, ils virent de nombreux types d'arbres. Les plus importants sont les imposants bambous verts, mais ils ne leur donnent pas de fruits mûrs à manger. Ils quittèrent alors le bosquet de bambous et découvrirent des goyaves et des pommiers étoilés. Le groupe d'adolescents a immédiatement cueilli des fruits avec plaisir, car ils avaient très faim et ce fruit pouvait les aider à remplir leur estomac. Le groupe d'adolescents cueillait volontiers des fruits, car ils avaient très faim et ces fruits pouvaient les aider à remplir leur estomac. Après avoir cueilli des pommes étoilées et des goyaves, ils les déposèrent sur l'herbe et partirent à la recherche d'autres fruits. Le groupe d'adolescents a continué à chercher le prunier. Et ils choisissent de cueillir eux-mêmes des fruits mûrs rouges foncés. Ensuite, tout le monde s'est assis sur l'herbe, partageant et dégustant les fruits qu'ils avaient. Mais cela a suscité la jalousie dans le cœur du bambou. Il pensa: si seulement j'avais aussi des fruits mûrs sur la branche. C'est aussi le moment où il se sent très inutile, car il n'a pas un seul fruit à donner à ses adolescents. Le bambou devint jaloux et en colère, à tel point qu'il appela son ami le vent. Dit au vent: mon ami, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu souffler tes vents les plus forts? Cela me rendra très heureux. Et le vent soufflait très fort. En conséquence, les fruits des pruniers, des goyaves et des pommiers étoilés tombent tous au sol. Cela rend le bambou très heureux et satisfait. À une autre occasion, un couple a également traversé la forêt. Le garçon a découvert le bambou mais il n'avait pas de fleurs. Alors ils sont partis et ont cherché un autre endroit. Le couple était heureux de voir une forêt de jasmin en fleurs. Voyant les belles fleurs, le garçon les cueillit et les offrit à son amant. Le doux parfum des fleurs a rendu la journée de la belle fille plus agréable. Voyant les belles fleurs, le garçon les cueillit et les offrit à son amant. Voyant cela, le bambou devint à nouveau jaloux et en colère. Parce qu'il n'y avait pas de fleurs pour le garçon, donc il pouvait l'offrir à son amant. Cette fois, dans sa colère inhérente, il a appelé un autre ami à l'aide. Cet ami est la pluie. Et bien sûr, la pluie ne peut pas refuser son ami. C'est pour cela qu'il a beaucoup plu ce jour-là. La pluie était si forte que les tiges et les fleurs du jasmin étaient trempées. Ensuite, les pétales de fleurs écrasées sont tombés au sol et ont été emportés par la pluie. Voyant cela, le bambou se sentit heureux et sourit mystérieusement, pour que les autres plantes ne réalisent pas que c'était lui qui avait tout causé. Par une chaude journée d'été, un vieux couple est passé par là et a décidé de se reposer dans la forêt. À cette époque, le vieil homme cherchait un arbre à large feuillage pour s'abriter et échapper au soleil. Ils se sentent chanceux lorsqu'ils voient le tilleul. Et comme toujours, lorsque le vieux couple quittait la forêt de bambou, il se sentait jaloux. Une fois de plus, il est passé inaperçu car ses feuilles étaient trop petites pour offrir de l'ombre au vieux couple. Il continuait d'appeler ses amis,
Les cigognes. À cette époque, Bambou dit à son ami de manger toutes les feuilles de l'arbre Polycia fruticosa. En conséquence, cet arbre devient nu. Seul Bambou en est très heureux. Cependant, ce que le bambou a fait a été vu par Dieu, y compris son orgueil et sa jalousie, y compris le fait qu'il ne voulait pas qu'une autre plante surpasse ce qu'elle pouvait l'apporter à tout le monde. Et la punition pour le bambou est qu'il se plie à chaque fois que le vent souffle. Cela apprend aux herbes les plus hautes à être humbles et à apprécier ce qu'elles ont, au lieu d'être jalouses du reste des arbres de la forêt. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.